Vous écoutez Génération IA générative, décryptage, tendance et futur de l'intelligence artificielle. On plonge directement dans ce nouveau décryptage des actualités de l'IA générative. Et quelle semaine! Du 8 au 14 juin 2026, on vient littéralement de franchir un cap. Fini l'ère des simples expériences de laboratoire. L'IA générative est passée à une phase de maturité industrielle à vitesse grand V. C'est bien simple. Entre les nouvelles architectures, les déploiements titanesques en entreprise et les États qui tapent du poing sur la table de façon totalement inédite, le paysage mondial a complètement muté en l'espace de 7 jours. Pour bien structurer cette analyse, on va suivre 6 grands axes. On va d'abord s'intéresser aux nouveaux modèles, puis on décortiquera la stratégie d'Apple avant de faire le point sur le véritable Big Bang financier de la semaine. On verra ensuite les déploiements concrets en entreprise, les fameuses alertes de cybersécurité, et on terminera sur la riposte musclée des régulateurs. Allez, on attaque tout de suite avec notre premier chapitre, les nouveaux modèles et les percées technologiques. Et on démarre fort avec une annonce de Google DeepMind tombée le 10 juin. Diffusion Gemma. C'est un modèle open source expérimental et c'est un véritable changement de paradigme. Pour bien comprendre, l'architecture classique des modèles qu'on utilise tous les jours, c'est ce qu'on appelle de l'autorégressif. En gros, ça calcule et ça génère un seul morceau de mots à la fois. C'est très lourd en mémoire. Là, avec l'approche des diffusions textuelles, le modèle génère 256 tokens en parallèle. Le résultat est bluffant. C'est tout bonnement 4 fois plus rapide qu'un modèle classique équivalent. C'est une vraie petite révolution technique pour repousser les limites de la vitesse. Du côté des classements mondiaux, les lignes bougent énormément aussi. En regardant les toutes dernières données de l'Artificial Analysis Intelligence Index, un constat s'impose. Les laboratoires chinois dominent littéralement le secteur de l'open source. On a Kimi, Moonshot et AI en tête, suivis de près par les modèles de Minimax et DeepSeek. Mais la vraie information à retenir, c'est l'écart de performance entre ces modèles gratuits et les géants propriétaires payants. Il a fondu comme neige au soleil pour n'atteindre plus que 3,3%. En clair, l'open source n'est plus une alternative au rabais, c'est devenu un concurrent direct et redoutable. Ce qui nous amène à notre deuxième chapitre, la stratégie très attendue d'Apple, dévoilée lors de la WWDC 2026. Il y avait beaucoup de rumeurs, mais cette phrase de Craig Federighi met fin au débat de la plus claire des manières. Apple n'intègre absolument pas l'assistant Gemini dans ses appareils. Zéro. La collaboration avec Google se passe uniquement en coulisses. Apple utilise les modèles de Google pour un procédé technique qu'on appelle la distillation, tout simplement pour entraîner et affiner ses propres systèmes internes. C'est un changement de dynamique crucial, notamment pour des acteurs comme ChatGPT, qui voient s'envoler l'opportunité d'être au cœur du très convoité écosystème Apple. Troisième point de notre décryptage, les investissements. Et là, c'est le moment de parler du véritable Big Bang financier qui vient d'avoir lieu. Les chiffres de cette semaine donnent franchement le vertige. Regardons ça de plus près. Prometheus, la start-up soutenue par Jeff Bezos, vient d'amasser la somme faramineuse de 12 milliards de dollars pour ses modèles fondateurs. Du côté européen, la rumeur enfle autour de Mistral AI, qui s'apprêterait à lever 3 milliards d'euros, visant une valorisation à 20 milliards. Et ça touche vraiment tous les secteurs. 1,4 milliard pour la robotique avec Neura, 1 milliard pour la finance chez Ant, 600 millions pour la cybersécurité avec Sierra. C'est la preuve évidente que les marchés parient à 100% sur une intégration de l'IA dans l'ensemble de notre économie. Et attention, l'argent privé ne suffit plus. La course s'étend dorénavant au marché public. Le grand événement, c'est OpenAI qui a déposé discrètement un formulaire S1 le 10 juin pour préparer son entrée en bourse, une vraie riposte stratégique face aux récentes manœuvres d'Anthropic. En parallèle, l'introduction en bourse commune de SpaceX et XAI a été un franc succès avec un bond de 16,9% dès la première journée. Le champ de bataille s'est définitivement déplacé à Wall Street. On enchaîne avec le quatrième axe. Comment tout cela se traduit sur le terrain professionnel? Bienvenue dans l'ère des agents IA. Pour bien réaliser l'ampleur du phénomène, il suffit de se pencher sur ce nombre, 276 000. C'est tout simplement la totalité des collaborateurs de KPMG à travers le monde qui vont être équipés de Microsoft Agent 365 et de Copilot. L'annonce a été faite le 9 juin, et ça montre bien qu'on n'est plus du tout dans une petite phase de test isolée pour quelques passionnés de technologie. On parle d'un déploiement massif et systémique. Et cette adoption concerne même les secteurs traditionnellement les plus prudents. On a appris qu'Anthropic s'associe avec de géants de l'intégration comme DXC Technologies et TCS. L'objectif? Intégrer l'IA Cloud directement dans les systèmes vitaux d'industries hautement réglementées. On parle de banques, de compagnies aériennes, des secteurs où l'erreur est absolument interdite. Ça prouve que la confiance des grands industriels a bel et bien franchi un cap décisif. Mais évidemment, qui dit système surpuissant et déploiement à grande échelle dit aussi nouveaux dangers. C'est notre cinquième point, la cybersécurité et les risques inhérents à l'autonomie. Et là, la théorie a officiellement laissé place à la pratique. Le 10 juin, des services de renseignement ont tiré la sonnette d'alarme. Des pirates nord-coréens déploient déjà des agents IA autonomes capables de générer un nombre astronomique d'attaques à la seconde. 2 jours plus tard, Google a carrément porté plainte contre un groupe appelé Outsider Enterprise. L'accusation? Avoir militarisé le modèle Gemini pour envoyer pas moins de 2,5 millions de SMS frauduleux.
c'est la mise en place d'un hameçonnage automatisé à une échelle industrielle. Ces incidents donnent une résonance toute particulière aux propos tenus par Yoshua Bengio. Ce célèbre pionnier de l'IA a lâché cette phrase le 9 juin et elle est assez glaçante. On construit des systèmes qu'on ne sait pas contrôler. L'avertissement est très clair. Il souligne que les énormes enjeux financiers poussent actuellement les laboratoires à foncer à l'aveugle, prenant le risque immense de sacrifier les barrières de sécurité les plus indispensables. Face à ce constat alarmant, comment réagissent les autorités publiques? C'est l'objet de notre 6e et dernier chapitre sur les régulations et contrôles stratégiques. La séquence de cette semaine autour de l'entreprise Anthropic est tout bonnement hallucinante de rapidité. Le 8 juin, lancement des fameux modèles Fable 5 et Mythos 5. Dès le 10 juin, des risques majeurs pour la sécurité internationale sont identifiés. Et le 12 juin, fait historique, le gouvernement américain émet une directive immédiate suspendant l'accès à ces logiciels. C'est du jamais vu. Les modèles d'IA génératifs sont désormais traités avec la même sévérité stratégique que l'exportation d'armements ou de processeurs de dernière génération. Et de ce côté-ci de l'Atlantique, l'étau se resserre tout autant. Le 2 août 2026 approche à grands pas, marquant l'échéance de conformité pour l'EU AI Act concernant les systèmes jugés à haut risque. Pour toutes les entreprises qui sont en train de déployer ces agents intelligents dans leurs processus clés, le chronomètre tourne. L'urgence n'est décidément plus seulement de l'ordre de l'innovation technique, elle est devenue hautement juridique. Pour conclure cette analyse, quand on met bout à bout ces accélérations technologiques spectaculaires, les milliards de dollars injectés, mais aussi ces faits de sécurité bien réels et ces interventions d'État inédites, on est en droit de se poser une question fondamentale. Ce rythme de développement complètement effréné est-il vraiment tenable sur la durée? L'industrie entière va devoir trouver très vite un équilibre entre sa soif d'innovation et cet impératif absolu de sécurité. C'est un immense défi qui façonnera les mois à venir et qu'il faudra suivre avec la plus grande attention. Merci d'avoir écouté. Pour ne rien rater du futur de l'IA, abonnez-vous dès maintenant. À très vite.